Salut, salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un petit vélo, pliable, tout suspendu, de 20 pouces, avec un moteur roue arrière qui te propulse jusqu'à 25 km/h, et donc un moteur de 250 watts, c'est donc un vélo homologué, et son petit nom, c'est le Sea Rusher Sounder. Alors, il est fait pour faire 100 km, mais bon, on sait très bien, entre toi et moi, que c'est 100 km sur du plat si tu fais 70 kg et en assistance 1. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va le parcourir en détail, faire son unboxing, l'essayer sur route, voir les différents paramètres qu'on peut changer sur celui-ci. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Et tiens toi, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est le petit bouton ci-dessous. Car en regardant mes statistiques, je me rends compte que vous êtes presque 80% à regarder mes vidéos, mais à ne pas vous abonner. Alors n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit geste pour vous qui favorisera l'algorithme YouTube de mon côté. C'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de vidéos. Alors par avance, je te remercie. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, regardons ensemble ses principales caractéristiques. Donc comme je te l'ai dit, c'est un moteur roue arrière et le vélo est disponible uniquement en noir, blanc, gris et bleu. Alors uniquement, tu as quand même 4 couleurs de dispo. Il convient pour une personne entre 1,50 m et 1,80 m. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est donc un vélo pour les gens de petite taille. Et il supporte une charge max jusqu'à 120 kg. C'est un vélo électrique léger puisqu'il ne fait que 19 kg. Donc en même temps, c'est normal. C'est un petit vélo, mais quand même, c'est un bon point positif, ça. Et il est actuellement disponible, on est en mai 2025, au prix de 1 299 €. Mais grâce à moi et à Sea Rusher, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Ensuite, le cadre est en aluminium 6061. Ça, c'est comme la majorité des cadres de vélo électriques. Et il fait 163 cm de long, il prend donc pas beaucoup de place. Tu as des inserts sur le dessus pour y mettre un porte-gourde ou un antivol. Je trouve toujours ça ultra pratique. Et tu as un porte-bagages arrière bien pratique sur lequel tu peux mettre jusqu'à 25 kg. Donc là, moi, j'ai mis mes sacoches, par exemple, avec tout mon matos photo et vidéo. Donc ça en fait un vrai petit vélo urbain, un vrai petit vélo taf. Tu as aussi des garde-boue à l'avant et à l'arrière. Alors c'est des garde-boue en plastique. Moi, je trouve ça très bien, les garde-boue en plastique. Déjà, c'est plus léger. Et en plus, ça fait pas de bruit. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. On a donc une batterie lithium-ion de 48 volts et 10 ampères heure. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. C'est un chargeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Soit tu le fais directement sur la batterie qui est intégrée dans la tige de sel, tu soulèves le petit capuchon et tu branches le chargeur, ou alors tu enlèves la tige de sel qui fait batterie à l'aide de la petite clé au niveau du collier de serrage. Tu débranches aussi la batterie tout en bas au niveau du cadre et là tu peux prendre ta selle batterie et la recharger chez toi sans aucun problème. Sur la batterie, tu as un bouton on-off, donc n'oublie pas de l'allumer, sinon tu vas avoir des petits problèmes. Et dis-toi qu'il faudra à peu près 6 heures pour recharger complètement la batterie. Donc un petit conseil, fais ça après ta balade, après ton vélo taf. C'est une sécurité supplémentaire. Un petit conseil judicieux que m'a donné un internaute, ne recharge jamais ta batterie tout de suite après ta balade ou ton vélo taf. Attends toujours que ta batterie soit un peu refroidie avant de recharger. Ça va augmenter la longévité de celle-ci. Et si toi aussi tu as des petites astuces, si tu trouves qu'il manque des choses que j'ai pas pu dire dans cette vidéo ou dans mes autres vidéos, n'hésite pas à me dire les sujets à compléter. Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo avant d'aller le tester? Écoute, je vais m'arrêter là sur le côté et je vais t'expliquer ça. Alors, pour rentrer dans les paramètres, tu dois appuyer sur le bouton plus et moins en même temps. Là, tu as Basic Setting. Avec Basic Setting, tu peux passer des miles au kilomètre, changer la taille des roues, mais ça, faut pas le faire. Speed Limit, eh ben, écoute, on va voir si ça fonctionne juste après. Écoute, je vais mettre jusqu'à 45 km/h. On verra bien si ça marche juste après. Ensuite, tu as Start Mode. Ça, c'est si tu veux que ton vélo il commence en mode 0 ou en mode 1. Drive Mode, ça, c'est pas pour nous. Assist Intensity, c'est pour augmenter ton niveau d'intensité de pédalage.
Current limit, c'est le courant, nous on est sur du 20 ampères. Le password, c'est si tu veux mettre un mot de passe et sécuriser ton vélo si jamais on te le vole. Bon, c'est toujours ça. Auto reset, c'est pour mettre ton kilométrage à 0. Et back, c'est pour revenir en arrière. Donc on revient sur le menu setting. Là, on a langage, donc tu peux le mettre en plein de langues différentes. Eh bien non, et tu peux le mettre que en anglais ou en chinois. C'est dommage, on n'a pas le français. Switch UI, c'est pour changer l'interface utilisateur. C'est un peu gadget, franchement, celui d'origine est très bien. Et back pour revenir en arrière. Voilà pour les principaux modes. Alors maintenant qu'on l'a débridé à 45, il est peut-être temps d'aller voir si ça fonctionne ou pas, ou s'il est bien bridé à 25 pour respecter la législation française. On change les vitesses, qu'est-ce que ça donne? Eh ben non les amis, il est bridé à 25. Alors après il y a peut-être une astuce, une autre astuce. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, bon, tu n'as pas une fourche hydraulique, mais tu as un amortisseur au niveau de la jonction de la fourche et du cadre. Et ça, c'est pas banal. On appelle ça une suspension centrale. Et tu as un amortisseur arrière aussi au niveau du cadre. Évidemment, tu n'en as pas sur la tige de selle, parce que c'est la batterie. Et donc cet amortisseur arrière, c'est un Gossux 65 X200. Ensuite, on a des pneus de VTC et ils font 20 pouces par 2. Ce sont des petits pneus montés sur des petits trous. Alors, ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus de la nuit et ça, c'est pas mal du tout. Avec en plus les cathodiotes. Ensuite, on a une selle, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais écoute, bon là, j'ai fait que 15 bornes avec. Bon, elle est quand même un petit peu rigide. C'est vraiment une selle classique, mais bon, pour tes déplacements urbains, tu n'auras pas de problème avec elle. Du coup, niveau confort, on est quand même pas trop mal, hein. C'est quand même rare d'avoir un petit vélo pliable comme ça, tout suspendu. Niveau position de conduite, écoute, j'ai une position super bien droite. En plus, je peux vraiment régler la hauteur de selle qui est conséquente. Alors la potence est réglable en inclinaison, mais par contre, tu peux pas régler la hauteur. Bon, ça c'est quand même un petit peu dommage. Et par contre, je suis en appui sur des poignées en mousse. Et elles, par contre, elles sont pas terribles. C'est vraiment du basique du basique. Mais elles sont confortables. C'est juste dommage de ne pas avoir des repose-paumes. Mais écoute, non, franchement, elles sont quand même toutes molles. Donc je pense que ça devrait bien se passer pendant mes, j'espère, 50 km. Donc au final, c'est dommage pour les poignets. Mais sinon, j'ai vraiment une bonne position de vélo urbain. Je te ferai pas mal au dos pour ton vélo taf ou pour tes balades. Et ça, c'est super important. Alors si jamais tu dois porter le vélo et descendre quelques marches, écoute, c'est pas très compliqué. Tu peux facilement le porter par le cadre. Le vélo est pas très lourd. Alors moi j'ai les sacoches à l'arrière, donc forcément avec mon matos photo vidéo ça rajoute du poids. Mais en tout cas on a un vélo avec lequel tu peux descendre ou monter quelques marches. Et ça c'est bien pratique en milieu urbain. Allez, on est reparti. Parlons du poste de pilotage. Alors on a un petit guidon ou cintre qui fait 61 cm, donc il n'est pas très large. Donc tu peux facilement te faufiler au milieu des voitures dans le milieu urbain. Bien évidemment, on a les poignées en mousse dont on vient de parler, les leviers de frein hydraulique Shimano, d'entrée de gamme, mais qui fonctionnent très bien. On a le contrôleur qui fait aussi display, alors il est assez joli, en plus il est en couleur. Avec lui, tu peux allumer ou éteindre le vélo, changer tes 5 niveaux d'assistance avec le bouton plus et moins. En restant appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist. En restant appuyé sur plus, tu allumes ou tu éteins le phare avant et le feu arrière. Ils sont tous les deux connectés à la batterie et ça c'est vachement bien. Par contre le feu arrière il fait pas feu stop, ça c'est un petit peu dommage. Sur l'écran tu peux voir ta vitesse, ta charge de batterie en pourcentage, ça c'est vachement bien, ton mode d'assistance et ton kilométrage total. Et donc en restant appuyé sur le bouton on, tu peux voir ta vitesse max, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, le temps de parcours. Là moi ça fait 60 minutes et voilà. En tout cas il est vraiment sympa ce petit display, puis comme tu as vu tout à l'heure tu peux quand même changer son design même si c'est vraiment très gadget. Par contre on n'a pas de port USB pour recharger ton smartphone, ça c'est un petit peu dommage. Ensuite on n'a pas de sonnette sur ce vélo, bah non je sais pas, ils ont dû l'oublier dans le carton parce qu'on ne peut pas vendre un vélo sans sonnette, mais bon, en tout cas moi j'en ai pas. Et à droite j'ai mon shifter Shimano Sora 9 vitesses, et les 9 vitesses c'est vachement bien, mais ça je t'en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà pour le poste de pilotage. Alors comment on plie ce vélo? Bah oui, c'est un vélo pliable quand même. Bon franchement c'est pas très compliqué. Déjà t'enlèves la béquille, ensuite tu replies les pédales, car oui tu as des pédales pliantes.
Ensuite, tu baisses ta potence à l'aide de la manette sur le côté. Ensuite, tu baisses la selle. Et ensuite, il ne reste plus qu'à plier le vélo au milieu à l'aide de la manette centrale sur le cadre. Et ce qui est vachement bien, c'est que le vélo il repose quand même sur un porte-cadre. C'est comme ça que je l'appelle. Ça évite d'abîmer le cadre. Et dis-toi qu'une fois plié, le vélo il fait 80 cm de long par 36 de large et 73 de hauteur. Il rentre donc facilement dans un van, dans le coffre d'une voiture ou autre. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et si on testait le freinage maintenant? Eh oui! Allez, on roule à fond, à 25. C'est parti. Et on freine. 1, 2, 3 mètres. Bon, sachant que j'ai fait 10 km avec le vélo et que j'ai pas beaucoup freiné. Donc les freins ne sont pas encore rodés. Et ça freine parce qu'on a quand même des freins hydrauliques. En plus, c'est du Shimano. Bon, c'est du Shimano d'entrée de gamme. Mais on a quand même des freins hydrauliques Shimano. Et ils sont associés à des disques de 160 mm, ce qui est tout à fait normal vu la taille des roues et qu'on a un vélo de 20 pouces. Donc voilà, écoute, le test de freinage, c'est bon. On a des freins qui ont du mordant. Et ce moteur alors, eh bien je te l'ai dit tout à l'heure, on a un moteur roue arrière de 250 watts. C'est donc un vélo homologué. Il te propulsera jusqu'à 25 km/h sans aucun problème. C'est un moteur sans balai de 48 volts. Il est associé à un capteur de couple. Donc ça, comme je l'ai déjà dit, plus j'appuie sur les pédales, plus je force, plus le moteur me donne de l'assistance. Donc ça, c'est vachement bien. Et il est associé au dérailleur Shimano Sora de 9 vitesses. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Oula, même que je baisse mes vitesses. Bon, écoute, ça se fait. Je suis un petit peu en côte, en légère pente. Mais je roule à 10 km/h quand même sans problème. Si je mets assistance 1, bah écoute, ça va un petit peu mieux. J'arrive à 15 km/h. Assistance 2, j'ai pas une grande différence. J'arrive à 15 km/h. Assistance 3, tout de suite, ça va mieux. J'arrive à 17. Assistance 4, bon bah là, c'est parti. Je suis à 20. Et assistance 5, j'arrive sans problème à mes 25 km/h. Alors le test de montée, je fais toujours le même test sur la même côte. Donc je suis à Meudon, donc c'est les fameuses côtes de Meudon. Donc je suis en Île-de-France. Écoute, le vélo, je monte à 22 km/h sans aucun problème. Pourtant elle est costaud celle-là. C'est pas tous les vélos qui la montent. Alors je suis vraiment content et je suis vraiment impressionné par la puissance du moteur et de la batterie pour pouvoir monter la côte sans aucun problème. Donc le test de la montée, c'est validé. Niveau départ arrêté, ça donne quoi? Il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, je vais me mettre en vitesse 5, assistance 5. Allez, je vais me poser là. C'est parti. 3, 2, 1, go! Hop! Alors, 4, 8, 11, 16, 18, 20, 25. Ouh! Eh ben écoute, ça dépote. Hein. De toute façon, tu le sens, hein, le moteur, il réagit vachement bien. Tiens, d'ailleurs, très bonne transition. On va avoir la réactivité, c'est-à-dire au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en route, sachant qu'on a un capteur de couple. Je suis sur un quart, j'appuie, même pas un quart. C'est pas un moteur central, mais dès que tu appuies sur les pédales, hop, l'assistance se met en route. Et comme on a un capteur de couple, et plus j'appuie sur les pédales, et donc plus l'assistance est forte, je le redis. Niveau autonomie, écoute, je pense que je suis parti pour faire beaucoup de kilomètres avec ce vélo. Là, j'ai fait 20 bornes, donc 20 x 4, 80. Est-ce que je vais arriver à faire 80 km avec ce vélo? Ça serait génial. Après, le vélo, il est léger, hein, et puis on a quand même une bonne batterie. Donc, écoute, je vais aller jusqu'à presque épuisement de celle-ci. Après, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Moi, je fais 80 kg, ça va dépendre de ton poids, des dénivelés, de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, tes 5 niveaux d'assistance, et comment tu utilises tes 9 vitesses, et la température extérieure. Bon, là, ça va, il fait bon, il doit faire 18 degrés. Voilà, mais en tout cas, je suis bien parti pour faire une longue balade en ce dimanche matin. On arrive à la fin de cette vidéo, il va donc être temps de faire le bilan et de voir les plus et les moins. Alors écoute, les plus, on a un vélo tout suspendu, ça c'est quand même
vraiment super. Et un vélo tout suspendu qui en plus est pliant, ça c'est encore plus rare. Le prix est plus que raisonnable pour ce genre de vélo avec autant de bonnes options. Il a un capteur de couple, donc ça c'est un plus aussi. La batterie dans la selle, c'est super pratique. Si tu veux l'enlever, ben au moins comme ça, tu pars directement avec ta selle, on va pas te voler ta selle. Et tu as une sécurité pour en plus ne pas qu'on te la vole. Les câbles sont très bien intégrés, en plus ils sont cachés dans la potence à l'avant, je trouve ça vraiment super bien, c'est super quali. Du coup on a un vélo, oui, avec de belles finitions également. Le fait d'avoir des freins hydrauliques, c'est un vrai plus, vraiment. Le porte-bagages arrière aussi, c'est ce qui en fait un vrai vélo taf, donc ça fait quand même beaucoup de bonnes choses. L'autonomie aussi, franchement, j'aurais jamais cru faire autant de kilomètres avec ce vélo. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait, malheureusement, n'existe pas. Les poignées, j'aurais bien voulu avoir quand même des poignées ergonomiques sur ce vélo. C'est dommage de ne pas avoir de port USB pour pouvoir le recharger ton smartphone, par exemple. Le feu arrière qui ne fait pas feu stop au niveau sécurité, c'est un petit peu dommage. Bon, la sonnette, je pense que c'est vraiment un oubli parce que on ne peut pas vendre un vélo sans sonnette. Et après, de manière générale, les composants, qui ne sont pas des composants haut de gamme, qui sont des composants d'entrée de gamme. Mais écoute, pour l'instant, en tout cas, ils font très bien le job. Et la selle, là, je t'avoue, au bout de 40 km, je commence un peu à avoir mal au cul quand même. En conclusion, on a donc avec le Sea Rusher Thunder, un vrai petit vélo urbain ultra pratique, qui prend pas beaucoup de place, pliant, avec plein d'avantages, quelques désavantages. Mais franchement, à ce prix-là, tu peux y aller les yeux fermés. Moi, en tout cas, il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec lui. Donc, le Sea Rusher Thunder, c'est validé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et des trottinettes, parfois sur levélourbain.com. Ciao, ciao!